SNK. Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du Mio Mini Plus, l'update de l'interface en version 4.2.3 ainsi que l'émulateur Nintendo DS qui est disponible depuis peu de temps. Une nouvelle version de l'interface utilisateur vient d'être mise à disposition, c'est donc la version 4.2.3 qui est une version stable, donc on remercie les développeurs pour ça. Vous pourrez donc mettre à jour votre Mio Mini Plus en Wi-Fi directement depuis votre appareil. Donc n'hésitez pas à faire cette mise à jour, elle en vaut vraiment la peine. Et l'autre nouveauté, c'est de mettre en place l'émulateur Drastic, donc l'émulateur Nintendo DS sur le Mio Mini Plus, avec cette version d'OS mise à jour, pour jouer à tous vos jeux Nintendo DS sur cette console portable. Donc ça aussi c'est assez facile, vous allez télécharger, je vous mettrai le lien dans la description, le fichier zip ou tar des exécutables et vous allez les extraire sur votre carte SD dans le répertoire EMU et copier directement les fichiers extraits sur votre carte SD. Et concernant les jeux, vous les téléchargez là où vous savez, sur internet, et vous créez dans le répertoire ROM un nom de répertoire qui s'appelle NDS en majuscule et vous allez copier tous vos fichiers dedans pour les installer et les charger depuis l'émulateur. Donc on retourne dans l'interface Oignon UI et là on va aller dans console et on va choisir Drastic qui sera rajouté à la liste si tout a fonctionné précédemment. Donc une fois l'émulateur chargé, vous avez normalement tous vos jeux en format zippé, c'est géré en format zip. Moi je les ai toutes scrappées, donc elles ont toutes les pochettes à côté des noms des jeux, donc c'est plutôt sympa et plus agréable pour défiler dans les menus. Ça prend un peu de temps mais ça vaut vraiment la peine. Et donc là on va essayer sur New Super Mario Bros. Donc quand vous lancez un jeu, il y a toujours cette interface là qui s'affiche pour vous permettre de savoir comment switcher les deux écrans, mettre en plein écran et différentes options assez utiles, voire indispensables. Donc là comme vous voyez, ça c'est l'interface de base. Donc on va pouvoir switcher d'un écran à l'autre ou en plein écran comme on voit là avec les touches derrière, R1 ou R2 et en fonction de combinaison de touches aussi avec Select et les boutons. Donc l'émulation est assez propre, ça j'en disconviens pas. L'écran est de bonne qualité donc le rendu est vraiment très appréciable. Là on va faire juste le monde 1 pour vous montrer ce que ça donne. Donc vraiment c'est propre, la maniabilité elle est excellente, il n'y a pas de lag. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'il y a un frame skipping au niveau des jeux. On le verra dans Mario Kart DS tout à l'heure ce que ça donne. Pour ce jeu ça va, ça reste très fluide, mais pour certains jeux la vitesse d'affichage n'est pas constante à mon avis. Donc là vous voyez, on casse tout, pas de problème. On joue comme sur la vraie console en mode plein écran. Et là, on peut repermuter. Donc quand vous faites, vous avez fini de jouer, en fait vous arrivez là-dessus et vous faites Exit Drastic. Là, on va passer à un autre jeu. Donc ça va charger. Je vous montre ça tout de suite parce que je l'ai chargé récemment, donc je vais dans récent. On voit que j'ai pas joué qu'à la Nintendo DS. Et là, on va lancer Mario Kart DS. Voilà, donc je bascule en plein écran, je peux switcher du premier écran qui est normalement en haut ou en bas. Donc là, moi je choisis l'écran où il y a les options et les menus de sélection. Le stylet aussi fonctionne. Si vous appuyez sur la touche R1 derrière, ça active le stylet et si vous appuyez dessus, ça le désactive. En fonction des jeux et de l'utilité que vous allez en avoir. Donc là c'est parti, une course est lancée. Donc voilà, la maniabilité est vraiment très bonne, comme d'habitude, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors là, je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des ralentissements au niveau fluidité de l'image. C'est pas fluide, c'est loin de là, mais c'est très jouable quand même. Vraiment, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas gêné pour ce jeu en tout cas. Niveau sonore aussi, pas de problème, tout fonctionne bien. Donc là on essaie un autre jeu, c'est Golden Sun. Je vais vous le montrer parce que celui-là par exemple on entend que le son
le son a un souci. Donc il y a quand même des jeux qui sont pas encore bien émulés dessus pour l'instant, mais bon, ça, c'est une version qui est encore assez récente, donc je pense que ça sera corrigé ultérieurement. Et on essaye le dernier jeu qui est Sonic Rush Adventure, qui est un petit jeu de Sega sur Nintendo DS, c'est toujours rigolo. Donc là il y a l'intro, bon moi je l'ai passé, hein, si vous voulez la regarder en entière, pas de problème, ça fonctionne très bien. Et on va repasser en plein écran pour bien voir le menu, comme moi. Là j'ai pas eu de problème de ralentissement ni de soucis graphiques, ça a marché vraiment sans problème. Donc il y a énormément de jeux hein, sur la Nintendo DS, hein. Moi j'en ai vu à peu près 470, donc c'est quand même beaucoup. Donc je vous laisserai découvrir tout ça si ça vous plaît. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin, et puis j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne, et bon jeu, allez, ciao!